Bonjour, je suis Caroline Gravel, votre présidente. Yohann de Grandmaison, vice-président à la mobilisation et communication. Donc aujourd'hui, on vous fait cette vidéo-là pour vous faire un suivi de la négociation et pour vous parler de nos deux prochaines journées de grève, le 23 et le 24 novembre. Donc, au niveau de la négociation, malgré les deux dernières journées de grève qui s'est tenues le 8 et le 9 novembre, le gouvernement n'a pas changé sa position sur la table de négo. Les négociateurs qui sont mandatés par le gouvernement pour régler la situation, en fait, régler cette négociation-là, n'ont pas de réel mandat. C'est ce qui nous a été confirmé par le comité de négo en Conseil fédéral la semaine passée. Donc, on a vraiment un gouvernement qui préfère négocier sur la place publique via les réseaux sociaux. Vous avez vu en fin de semaine, Mme Lebel a encore sorti une vidéo pour essayer de se donner du crédit, pour manipuler l'opinion publique, alors que c'est une vidéo pleine de mensonges ou de choses qui sont déformées. Donc, nous, on n'a pas le choix de continuer de faire augmenter la pression sur ce gouvernement-là pour qu'il mandate ses négociateurs pour régler réellement cette convention collective-là. Donc, c'est pour ça qu'on va retourner en grève le 23 et le 24. Sur ça, je vais laisser la parole à Caroline pour ce qui est de la logistique. Donc, vous avez été nombreuses lors de notre première séquence de grève à nous dire que vous auriez aimé être sur des gros sites de piquetage parce que plus de 50% de nos membres ont quand même des temps significatifs de piquetage. Donc, cette fois-ci, on s'est organisé différemment. Donc, on a 11 sites au total, donc 5 en commun avec le CHU de Québec et 1 en commun avec l'UCPQ. Par contre, nous aurons maintenant 5 grands sites CIUS, donc Chauveau, IRDPQ, Jeffrey Hill, USMQ et le CLSC La Source Sud qui se trouve sur la 76e rue. Pour ce qui est de Charlevoix puis de Portneuf, les sites n'ont pas changé. Donc, ce qui est différent, c'est qu'au final, les CHSLD qui ont un temps beaucoup plus court de piquetage vont pouvoir faire leur piquetage évidemment sur leur site. Du matériel va vous être laissé et il va y avoir des équipes mobiles de jour, de soir et de nuit qui vont aller visiter et s'assurer qu'il y ait du ravitaillement et tout ce que vous avez de besoin. Donc, le 23 et le 24, on vous encourage évidemment à vous habiller chaudement parce qu'il va faire fret, mais aussi à apporter du matériel pour faire du bruit. Tout le monde a à la limite une casserole et une cuillère de bois à la maison. On va se le dire, on n'a pas l'intention de faire à nouveau des achats. La dernière fois, on avait acheté du matériel, quelques objets pour faire du bruit, mais malheureusement, à peu près 50% de notre matériel a disparu ou a été abîmé. Donc, si jamais vous en avez à la maison, évidemment, on vous encourage à les apporter, mais sinon, on ne rachètera pas de matériel. On vous demande d'apporter vos objets et nous, on va quand même continuer à vous en fournir un peu. Sinon, on a aussi lancé sur Facebook notre concours de pancartes. L'objectif, évidemment, c'est de toujours être visible et de rendre quand même la grève un peu ludique, de rendre nos sites, ils vont devenir tellement gros, de rendre nos sites de piquetage vivants et agréables pour tous. Donc, on va terminer en vous disant de ne pas hésiter à venir nous voir sur les sites de piquetage, de venir nous poser vos questions. Cette fois-ci, on va être plus nombreuses par site, donc ça va vraiment nous faire plaisir d'interagir avec vous. Donc, on vous dit à bientôt. Oui, on se revoit sur les lignes. À bientôt.